Donc je m'entraîne ici depuis 4 ans à la salle du foyer du Porto, 4-5 ans. Ce que j'attendais de l'événement, en fait il faut savoir qu'ici on a fait beaucoup de stages vikings, un par an. Et cet événement, Eria, c'est un événement qui a remplacé les stages vikings parce qu'à force on tournait en rond, on voulait un événement qui changeait un petit peu. Un événement qui avait encore jamais été fait en France, avec un nouveau type de réglementation en termes de combat et en termes de restrictions sur tout ce qui est costume pour avoir une rigueur historique, quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, du coup on a voulu faire ça. Puisque quand on fait du combat viking, ce qui frustre toujours, c'est qu'il y a toujours des biais, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on ressent que c'est pas vraiment réaliste. Et là, forcément des biais, mais il y a quand même, on a essayé de prendre en compte le plus de choses possibles pour que les combats soient le plus proche possible de ce que pouvait être un combat viking. Donc avec une limite en termes de protection, tout ce qui va être code de maille, armure lamellaire en lamelles d'acier, etc. Une limite au niveau des armes aussi, donc avec très peu d'épées. Une majorité de notre personnes en fait qui se battent avec une hache, un bouclier et puis leur simple tunique en laine et en lin en tant que protection. C'est-à-dire que c'est pas crédible d'avoir une armée avec que des épées ou que des codes de maille. Pour la période que l'on représente, c'est pas réaliste. Voilà, moi j'attendais à avoir un événement où on met en place le combat viking à MHE tel que nous on le pratique, d'initier des gens ou de montrer ça à des gens en plus grand nombre et de le faire en tenue historique, histoire de le faire le plus proche possible de ce qui se ferait historiquement au combat. Moi je suis arrivé ici parce que je connais les ours et je sais qu'ils pratiquent le MHE depuis quelques temps. Je voulais découvrir cette discipline que j'avais pratiqué avec eux au stage dernier il y a maintenant presque un an. Je voulais m'améliorer un petit peu parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup. Le grand intérêt pour moi de cette rencontre, c'est de me battre contre des gens nouveaux. Parce qu'à force de se battre toujours entre nous, on se connaît, on avance moins vite, on finit par ne plus trop progresser. Du coup, la chose intéressante, c'est vraiment de découvrir de nouvelles façons de se battre, des nouveaux gens, de se rencontrer, puis de voir les copains, tout simplement. À chaud, là, comme ça, je pense que l'édition est particulièrement bien réussie. On a beaucoup de très bons retours, nous on s'est éclaté. Les autres participants se sont vraiment bien amusés aussi. On a réussi à mettre tout ce qu'on voulait mettre en place. Donc ouais, c'était vachement bien, c'était vachement cool. Globalement, super. C'est au niveau de l'intensité, au niveau des règles, des activités proposées, au top. C'est trop bien, on a pu tester plein de trucs, on a pu encore apprendre, on a pu s'entraîner et puis maintenant on va essayer de monter une petite team chez Loup de Fenrir pour s'entraîner plus spécifiquement au MHE afin de venir l'année prochaine avec un meilleur niveau. L'ambiance était très bonne, c'est vraiment sympa de voir les gens qui avaient énormément de fair play, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit partout ailleurs. Et les gens avaient l'air très contents, donc c'était cool aussi. On se tape dessus, c'est les rigolades, c'est génial, il n'y a pas eu de blessés cette année, c'était impeccable. Je suis vraiment bien amusé en fait. Qu'on puisse se retrouver en full contact avec les masques d'escrime, des projectiles, des trucs comme ça, à 20 contre 20 en moyenne, c'est vraiment cool en fait. À refaire l'année prochaine avec encore plus de monde pour pouvoir faire encore plus de stratégies, essayer de passer à droite, passer à gauche, faire plus de manœuvres, histoire de vraiment bien se marrer. On s'éclate bien. Moi je me suis bien éclaté. Bon.